Les imagitateurs vous souhaitent la bienvenue au pays de Jenny. Hello, ici Jenny pour les imagitateurs du JDR. On retrouve ce petit temps d'interview, ou plutôt de discussion, avec des invités de qualité. On reçoit ici des personnes qui ont, elles aussi, imagité à leur façon le jeu de rôle classique. Allez, on embarque. Bienvenue au pays de Jenny. Et salut tout le monde. Bonsoir. Et coucou. Salut. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Rosen et sa table. Je vais pas détailler, je vais vous laisser vous présenter. Moi, je commence. Donc, je suis Tatois. On joue ensemble. J'ai regardé sur Roll20 depuis le 14 avril 2018. Waouh. Ça fait un petit bout de temps. Et mon personnage, c'est une elfe qui s'appelle Talana. Ok. Je suis Mladoria et je joue une halfling qui s'appelle Anna. Et avec Tatoua, on est deux des personnages les plus anciens de la campagne. D'accord. Donc moi c'est Nophilast, j'ai rejoint l'équipe il y a plusieurs années, mais moi j'étais pas là à l'origine. Je joue Dieter, un pauvre type, ratier, à l'origine qui était ratier, bon il a passé plusieurs carrières, et j'ai commencé mon aventure en flottant dans une rivière. La tête dans l'eau. En gros. La tête dans l'eau et un couteau dans le dos. Ok. Voilà. Et je pense que c'est le moment de préciser qu'on parle d'une campagne de Warhammer. Oui. Ah oui, Warhammer, bien sûr. Ça, c'est toi qui dois le dire. Quoique ça pourrait arriver dans d'autres univers. Hein. Très belle entrée en matière, en tout cas parfait. Ouais, Rosen, le MJ de cette campagne, qui a commencé donc en 2018, qui en est à sa 111e session. Sachant que j'ai vérifié, Nofi est arrivé à la 70e session. Presque fait la moitié, c'est pas mal. Oui, presque la moitié, ouais. Et donc 6 ans de campagne sur l'univers de Warhammer, c'est ça ? C'est ça. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette histoire ou pas ? Là, si tu veux la jeunesse de l'histoire, ou si tu veux l'histoire en elle-même, c'est pas la même chose parce que ça a dévié en fait. À la base, c'était juste une petite campagne qui ne devrait même pas être une campagne, juste un one-shot pour faire découvrir le jeu de rôle à des gens qui connaissaient pas le jeu de rôle. Ok. Parce que il y a Tatou qui est ici qui en avait jamais fait, et il y avait également au moins 2 autres joueuses qui en avaient jamais fait. Ok. Et donc j'avais fait une petite intro dans l'univers de Warhammer, parce que c'était celui que je connaissais le mieux et que je pouvais maîtriser. Et j'étais parti sur quelque chose basé sur Terreur à Talabheim, que tu connais, Jenny. Tout à fait. Mais sans vouloir faire la campagne. Juste, j'avais pris un petit peu le début et puis les environs, parce que le bouquin décrit la région. Et j'avais fait une petite quête minuscule comme ça. Jusqu'au moment où les joueurs l'ont décidé autrement. Ils ont commencé à rameuter toute l'administration, la politique de la ville, à aller se perdre dans les méandres de la cour, etc. Et là, on était parti pour plus. Ok. Ça a dévié très fort. Pendant 6 ans quand même. On a commencé avec des joueurs et des PJ totalement naïfs. Et maintenant, ils craignent tous les recoins et tous les PNJ que je leur mets. Même les sur la poussins. route. Les poussins peuvent être maléfiques ou chaotiques, en effet, c'est vrai. Allez, si on veut dire qu'en 6 ans, on en a des anecdotes. J'imagine. Et comment est-ce qu'on maintient l'engouement sur une campagne qui dure 6 ans ? Comment c'est possible que vous ayez toujours autant envie de la jouer et d'avancer dans cette histoire ? Les joueurs répondront après. Moi, j'ai juste envie de dire, en 6 ans, on a quand même fait que, entre guillemets, 100... Combien t'as dit tout à l'heure, Nofi ? 113 111 sessions. Ça fait pas non plus énormément. Là, par exemple, en ce moment, on n'arrive pas à se retrouver et ça fait plus d'1 mois qu'on doit jouer et qu'on joue pas. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment le truc... comment dire, ça roule, quoi, tu vois, la campagne. J'ai même plus besoin de jeter un œil. Je sais où on va, je sais ce qu'on fait. J'ai quand même rempli, je crois, 3 cahiers entiers pour la préparer, cette campagne. Wow. Ok. Maintenant, je sais où on va, je sais ce qu'on fait, et on me dit on joue demain, ok, pas de problème, les pieds sous la table, il n'y a pas besoin de préparation. Donc c'est vraiment la partie tranquille, entre guillemets, sur le côté de la préparation, même si c'est devenu tranquille parce que ça fait 6 ans que j'y pense, quoi, tu vois. Oui, je pense que ton scénario dans ta tête est largement prêt et jusqu'au bout. Et puis, il y a l'envie d'en finir, parce que on est presque à la fin. De conclure plutôt que d'en finir. Oui. Attention aux mots que tu emploies, s'il te plaît. Là, ils sont paranoïaques, je t'ai dit, paranoïaques.
Oui, pour avoir joué plusieurs fois à ta table, je peux comprendre, la parano arrive très très Totalement vite. gentil. Et du côté des joueurs? Je me souviens au niveau de la préparation sur les premières sessions. À chaque fois, on allait dans une direction que Rosen n'avait pas prévue et il dit bon, alors, termine la session et il était en stress parce qu'il se dit faut que je rajoute des PJ, faut que je rajoute des trucs. Et vous êtes parti dans la seule direction que j'avais pas prévue. Bon, ok, allons-y. Parfait, donc obligé de réécrire à chaque fin de session pour la session d'après, quoi. Et on a rajouté des trucs et je pense qu'il a fait de ce que tu nous avais dit, tu avais fait des greffes de bouts de scénario que tu as rajouté au fur et à mesure. En Des fait, bouts de lore plutôt que de scénario, parce qu'en fait, à partir du moment où j'avais compris que ça vous plaisait et qu'on pouvait continuer, j'avais envie de vous mettre un peu tout ce qui existe dans Warhammer. Donc, dans Terror at Albine, de base, il n'y a pas de démons, il n'y a pas de change-forme, il n'y a pas de tout ceci, cela. Ok. C'est des trucs que j'ai rajoutés dans la campagne parce que je voulais leur montrer. Il n'y a pas de champion du chaos, tu vois, j'en ai rajouté. Enfin, il n'y a pas de des trucs comme ça. Il n'y a pas de troll, j'en ai rajouté. Oui, alors prendre tout ce qui existe dans Warhammer pour le condenser sur une campagne. Excuse-moi, mais tu m'étonnes qu'ils sont parano, tes joueurs. Les seuls trucs que j'ai pas mis, je pense que c'est les elfes noirs et les vampires. Voilà. Mais peut-être qu'il y en a cachés et qu'ils le savent pas. Mais la campagne n'est pas encore finie. C'est ça. Des vampires, ce serait très facile. Les elfes noirs, un peu moins, mais les vampires, ce serait très facile qu'il y en ait dans Talabheim. Bonne idée. Après, en tant que joueuse, vraiment, moi je sais que je suis très friande de tout ce qui est justement le lore, et je suis toujours mon personnage est toujours en train de me demander qu'est-ce qu'on bouffe, parce que c'est une elfling, donc forcément la bouffe c'est la vie. Elle est absolument friande de tartes aux fruits. Sauf que dans une ville dévastée, c'est un petit peu plus compliqué à trouver des tartes aux fruits. Certes. Donc la seule motivation de Mladoria, c'est trouver de nouvelles tartes aux fruits, vous l'aurez compris. Ok. Ce que je peux dire par rapport à cette campagne en particulier, c'est que l'univers de Warhammer, il se prête énormément à des campagnes, parce qu'il a un lore, comme on dit maintenant, un background très important, et qu'il y a une multitude de lieux et de personnages à rencontrer dans cet univers, donc ça c'est très riche et donc très intéressant. Moi, ce qui m'intéressait aussi surtout, c'est le côté mature du monde, que côté glauque, là on y est bien. Et puis, ce que j'ai trouvé dans ce groupe en particulier, c'est le RP. L'envie de vraiment jouer son personnage, d'être accord avec l'ambiance que souhaite développer le maître de jeu. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Moi, j'ai trouvé assez exceptionnel. Ok. C'est pour ça que je suis resté, et c'est pour ça que quand Rosen dit il faudra en finir, moi je dirais, et Prissé repris, il a dit il faudrait conclure, et c'est vrai que je serais plutôt de cet avis-là, parce que le perso, j'aimerais bien voir s'il survit à ce qui va se passer, enfin ce qu'on subodore qui va se passer, j'aimerais bien voir ce qu'il peut donner après. Donc une réelle attache à ton personnage. Comment je pourrais dire ? Disons que moi je trouve qu'il est plus intéressant de jouer quelqu'un à qui tout arrive et qui n'était pas préparé du tout à ça. Voir comment il peut, avec ses faibles capacités, comment il peut s'en sortir ou pas. Et je trouve que Warhammer est vraiment taillé pour ça, quoi. Carrément. Moi, quand on a commencé, donc je connaissais rien du tout au JDR. Okay. Bon, je joue, j'avais joué au Witcher, que je lis beaucoup de fantasy et tout ça. Voilà, je connaissais pas et ça m'intéressait donc de découvrir. Je trouve ça passionnant de jouer un personnage. J'ai joué avec toi donc un personnage avec du charisme social sur la même campagne, en beaucoup plus rapide. Ça, c'était un personnage éloigné de ma personnalité, alors que Talana est un personnage qui est plus proche de ma personnalité. Donc effectivement, j'avais choisi au départ un personnage qui me correspondait mieux, parce que j'étais pas trop sûre de moi sur ma capacité à faire du jeu de rôle et à incarner en fait quelqu'un d'autre. Mais finalement, c'est un personnage auquel je me suis beaucoup attachée, que j'apprécie vraiment de jouer, et je trouve que le cœur du groupe est solide, très sympathique, et c'est vraiment très agréable de jouer ensemble. Non, mais carrément, le groupe, la bonne ambiance dans le groupe, c'est essentiel, hein. Ça me motive. Bien sûr. Tu as raison, toi, quand tu dis ça, au niveau du personnage, du caractère du personnage qui se rapproche plus de la vraie personnalité. Moi, je sais que ça faisait un moment que j'avais pas fait de jeu de rôle, j'en ai fait.
mais ça faisait un moment que j'en avais pas fait. En fait, pour se remettre le pied à l'étrier, de faire un personnage qui correspond un peu, enfin, qui a des valeurs en lien avec ses propres valeurs, je trouve que c'est plus facile que de partir sur quelqu'un qui est complètement, enfin moi, pour ma part, de partir sur quelqu'un qui est complètement cynique, hypocrite et pas du tout altruiste, ça m'irait pas, parce que du coup, au bout d'un moment, j'y arriverais pas en fait. Je pense qu'on est beaucoup à avoir commencé notre expérience de jeu de rôle avec un personnage qui est plutôt facile à incarner, de toute façon. En tout cas, qui nous ressemble et à la place duquel on peut anticiper aussi les réactions et les pensées et les agissements. C'est forcément plus confortable, et là, vu que vous êtes dans un système où vous jouez pas très souvent non plus, c'est aussi intéressant de faire l'effort de jouer autre chose, quoi. Tu vois, c'est un exercice assez sympa, je trouve aussi. Sur le long terme, sur une campagne qui dure, c'est vrai que c'est peut-être moins facile. Et puis surtout, c'est peut-être plus compliqué d'éviter de tirer ton personnage toujours vers le même archétype, en fait. Si tu commences avec un espèce de brigand sans foi ni loi et que toi, foncièrement, t'es plutôt pas du tout dans ce genre de truc, au fur et à mesure des événements qui vont arriver, des péripéties, peut-être que ton personnage va finir par devenir un peu plus comme il aurait été si tu l'avais oui, ça c'est fort aussi. Incarné plus proche de toi. Ça, je sais pas trop. Oui, j'imagine. T'arrives quand même bien à nous berner avec tes personnages la plupart du temps, quand même. Maintenant, plus trop, mais on se méfie plus. Bah, ça a des bons et des mauvais côtés, parce que des fois, vous vous méfiez de personnes dont il n'y a pas besoin de se méfier, et c'est vous qui vous mettez vous-même dans le bazar, parce que quelqu'un qui aurait pu vous aider, si vous lui faites pas trop confiance, après, voilà, ça peut mal se goupiller, quoi. Et on en vient à sauver des gens qui auraient dû mourir aussi. Parce qu'on l'a pas dit, mais dans le groupe, à l'heure actuelle, on joue à 4 joueurs, et ce soir, il y en a un qui est absent. Okay. On a une grosse pensée pour lui, notre ami Goupil, qui est un grand fan de JDR. Alors, je crois qu'il m'avait dit qu'il avait même joué à son époque avec un proche de Gary Gygax, là. Okay. Donc, tu vois, c'est un vieux briscard du JDR. Voilà, donc petite grosse pensée même pour notre ami Goupil qui a pas pu être là. Mais oui, carrément. Oui, c'était notre nain. Nain au début. Ouais. Qui fonçait dans le tas. Il jouait un nain énervé. Enfin, souvent énervé. Et il avait une hache qui s'appelait Tapette. Et qui faisait son office très bien d'ailleurs. Ouais, efficace. Une petite anecdote, pendant ces 6 ans, je pense que vous allez avoir l'embarras du choix. Peut-être même que la question est un peu compliquée à cause de ça, mais... Une ou plusieurs ou... Une par personne au moins. Si tu veux. La première rencontre que j'ai avec le groupe, c'était quand même formidable. Je me suis retrouvé, donc comme je te l'expliquais au début, que j'étais le corps de mon personnage flottait dans la rivière avec un couteau dans le dos et la tête dans la flotte. Je suis récupéré par le groupe. Alors je sais plus qui m'a tiré de l'eau exactement. Et vlatipa que pour me sauver la vie, il y a Mladoria, donc le personnage, donc sa hobbit Anna, qui m'a sauté dessus, pour me faire un massage cardiaque, mais alors à sa façon, et ça a marché. Mais je peux te dire, je m'en souviens encore, je crois que j'ai encore les bleus sur la poitrine, tellement elle y allait fort. Elle t'a pété des côtes, ce jour-là. Elle y a mis beaucoup d'ardeur et ça m'a sauvé la vie. Je peux dire que ça c'était une sacrée entrée en matière, hein, j'avoue, là. Une tonne. C'était formidable. Bon, après, il y en a évidemment plein d'autres, mais celle-là, je l'ai trouvée très succulente et très intéressante pour l'introduction, voilà, du personnage dans l'univers. Ta place était faite avec quelques côtes en moins, certes. Ouais, mais voilà, c'était bon, j'étais accepté, quoi. En 1000 morceaux, mais accepté. Ça change un peu vous vous rencontrez dans une taverne. Hein. Non, mais c'est excellent. C'était très très bien amené et franchement... Au moins, c'est original. Attends, je cherche parce que depuis 6 ans, parce que pour le coup, nous, on est avec Tatou, on est là depuis 6 ans. Alors en 6 ans, comment te dire que... Oui, il y en a forcément eu beaucoup, c'est clair. Je pense qu'il y a eu des fous rires, mais... raconte-lui les poussins du chaos. Ah oui, les poussins du chaos. Les poussins du chaos sont disponibles d'ailleurs en replay sur la chaîne de jeux de troll. Je les ai réécoutés pas plus tard, il y a quelques semaines, et franchement, ça me fait toujours du bien de réécouter. C'était la première session, la découverte de Talabaim, t'as raison. Ça, découverte de Talabaim, on arrive dans une ancienne écurie vidée parce que il y avait des traces de Malpierre qui avaient été découvertes dans le puits. Ok. Et on devait, je sais plus ce qu'on devait faire, récupérer quelque chose dans l'écurie à la demande du propriétaire.
Et on arrive là-dedans, et en fait, c'était vide, à l'exception de poussins. Ok. Et en fait, les poussins ont commencé à nous attaquer. et voilà, parce que, je sais pas, ils avaient bu de l'eau chaotique, et du coup, ils sont devenus chaotiques aussi. Et en fait, il y a un des poussins qui s'est fait embrocher, mais littéralement, c'était des brochettes. C'était une brochette sur l'épée. Et du coup, il y a eu, je pense qu'il y a bien 15 minutes de fou rire où on n'arrivait pas à reprendre. Parce que c'était pas possible, en fait. On avait l'image des poussins écrasés. Il y avait un poussin écrasé sur la botte. Poussin chaotique, en avec l'espèce de splash. Le poussin embroché sur l'épée, c'était pas possible. Parce que si tu permets, en plus, je rajoute, parce que je ne l'ai pas réécouté, mais je me rappelle parfaitement. Il y a une joueuse qui avait, je crois, un fleuret ou une épée bien effilée, qui l'avait donc embroché, et je lui dis, il y a la tête du poussin qui est sur la garde de ton épée maintenant, qui a descendu toute la lame, qu'est-ce que tu fais? Je l'enlève, mais comment tu l'enlèves avec ta main? Non, je veux pas toucher à ça, je colle mon épée contre le mur et je tire, et j'essaye de coincer la tête du poussin tout en tirant mon épée pour la dégager. Donc en fait, je dis, t'es en train de faire du wall painting avec la tête du poussin complètement non. Je lui dis, vas-y, fais-moi un jet. Et je crois qu'elle a fait genre un sale jet, genre peut-être pas un fumble, mais quoi. Et elle était hyper propre sur elle, c'était une carrière de noble, etc. Je lui dis, t'arrives à décrocher la tête, mais la tête tombe sur ta botte, toute propre, toute en daim et tout, là. Et ça te fait un mocassin à gland. Et là, je pense que c'était foutu. On était partis en délire pendant un bon moment. Mais oui, c'est disponible en replay. Ok, j'irai voir ça avec plaisir. Aussi, t'as juste envie de voir comment on jouait, comment je masterisais au début, parce qu'on en parlera peut-être après, mais ça a un peu évolué au fil du temps aussi. La manière de masteriser, il y a des choses sur lesquelles je m'apesantissais beaucoup en suivant le livre de règles. L'encombrement, manger, dormir, etc. Les achats chez le marchand, t'as payé pour 8 flèches, il te rend la monnaie, tout ça. Maintenant, je pense qu'au bout de 6 ans et qu'on n'a plus trop le temps de jouer, il y a des choses sur lesquelles on est obligé de passer, quoi. Tu vois, on perd pas de temps. On va faire les courses, on perd pas de temps, parce que sinon on n'avance pas, quoi. Et ce serait... De toute façon, maintenant, on pique dans les maisons. On fait plus trop. Vous volez... Plus simple. Tes valeurs ont changé. Est-ce que toi, tu as une anecdote? Moi, l'anecdote, elle ne me concerne pas directement. En fait, ce qui m'a le plus interloqué, souvent, c'est les réactions du nain, d'Urgrim. Il avait une fâcheuse tendance à foncer dans le tas, aux grandes dames de Talana qui préféraient réfléchir avant d'agir. Ok. Et donc, à un moment dans la campagne, il y a les prisonniers qui se sont échappés de la prison. Et nous errons dans les égouts suite à ces évasions. Et Urgrim, notre nain, est à ce moment-là sergent dans le guet. Ok. Et à un moment, on arrive à ces grands collecteurs, donc où il y a un rebord, et on voit une lueur, un feu qui brûle dans le collecteur au loin. Et j'étais en train de penser, on va peut-être se demander qui c'est et discuter. J'ai même pas eu le temps d'ouvrir la bouche. Urgrim m'avait foncé et embroché un des personnages qui était autour du feu. Et il se trouve qu'en tout début de campagne, on devait sauver le fils d'une paysanne qui était dans la forêt avant Talagad. Ok. Et il se trouve que ce personnage, c'était le fils de cette paysanne qu'on devait sauver. Voilà. Oh, dommage. Et Urgrim, on n'est pas censé le savoir parce que Urgrim, en fait, il l'a jamais dit à la flotte et il nous l'a jamais dit. Je comprends pourquoi toi tu aimais bien Engla. Ils avaient un petit côté similaire tous les deux. Oui, ça me rappelait un petit peu. Ouais. Et sachant que pour la petite histoire, en ville, j'avais également rajouté, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, je voulais leur faire voir un peu tout ce qui est dans Warhammer, j'avais rajouté des cultistes de cornes, donc des sanguinaires, qui étaient infiltrés dans le guet, ce qui n'est pas du tout dans la campagne de base. Et
vu que Kurgrim était sergent du guet, lui, il n'en savait rien qu'il y avait des cultistes de cornes. Et quand il arrêtait les gens comme ça, il y avait de temps en temps un sergent du guet qui arrivait, qui disait « Ah, vous avez fait du bon travail, c'est bien, vous avez arrêté ce malfrat. Ouais, mais il l'a quand même tué. Non, mais c'est bien. » Et en fait, du coup, il faisait le jeu, sans le savoir, des cultistes de cornes qui étaient juste là pour le sang, quoi, tu vois. Ok, génial. Moi, il y a plusieurs trucs qui m'ont marqué. Je vais en profiter d'avoir la parole là 2 secondes. Nofi, qui m'a marqué pour son personnage, c'est tout début. Quand je crois que tu fais un rêve, tu te souviens, et tu fais un rêve. Oui. En fait, on avait fait une session à 2, que lui et moi. Pendant cette session, il avait la visite de Nurgle, en fait, en rêve, je crois. Et il sait toujours pas si c'était vraiment un rêve ou si c'est vraiment arrivé. Ça, bien. Il avait une voix dans sa tête, dans son rêve, qui faisait que de l'appeler. Et pendant tout le reste de la campagne, de temps en temps, je m'amusais à lui faire Diéter comme ça. Enfin, je sais pas, moi ça m'avait marqué ce passage-là. Je sais pas toi ce que t'en as pensé. Alors, c'était un peu particulier parce que je savais qu'il y avait une maladie qui traînait. Dans mon souvenir, je crois que je pensais que Nurgle aurait pu nous sauver. Okay. Tu vois, en gros, il y avait une sorte de deal qui aurait pu être passé avec un démon pour sauver mes amis. Okay. Tu vois, ça lui paraissait une bonne idée, Aditeur, comme ça. Pourquoi pas? Peut-être ça peut sauver mes potes. T'en as eu plusieurs de comme mais ça. Vraiment le gars de base. Hein. Et alors le gars, il suit le trip, tu vois. Il dit ouais, bon bah il y a un mec, il est dans une cabane, il traficote un truc dans sa marmite, et puis c'est ce qui va sauver le groupe, tout. Je dis j'ai oublié ça. Bon. Moi, tu sais, je suis le trip complètement, j'y vais à fond. Et puis après, en rediscutant avec les autres, le lendemain, tu vois, je me réveille un peu en sueur et tout. Je me dis ouais, c'était un rêve et tout. Ouf, c'était qu'un rêve. Et puis je découvre qu'il y a quelque chose et je me rends compte que finalement c'est peut-être pas qu'un rêve. Et du coup, je l'explique aux autres. Je dis, attendez, je crois que j'ai fait, j'ai parlé avec des gars de Nurgle, tout ça. C'est peut-être une chance pour vous soigner. Et quand j'ai vu les mines déconfites de mes collègues, quand je leur commençais à leur raconter ça, je dis, c'était peut-être une connerie que j'ai faite là finalement. Et du coup, on s'en est bien sorti, on a tout cramé. Donc c'était très sain finalement. Tu vois, ça s'est bien terminé. Tu vois, la purification pour les flammes. Oui, c'est un point de vue. Tu vois ? Si, c'est très très efficace. Il faut dire qu'il a commencé Ratier, il finit quand même initié de Sigmar pour l'instant. Donc, quand même. Il y a un pattern là, avec les flammes. Voilà, il y a quand même un truc. Ouais, il y a quelque chose. C'est grâce à une folie que je suis d'ailleurs autant attiré par Sigmar. Tu t'es chopé une folie, tu t'es chopé une mutation, t'as été trahi un nombre incalculable de fois, t'as été le jeu des démons du chaos, tu t'es fait bananer par un... Comment ça s'appelle un truc qui change de forme là. Un doppelganger, voilà. Doppelganger, ouais. T'as été exécuté par le répurgateur qui t'a mis une balle entre les 2 yeux quand même, tu te souviens? Effectivement, ouais. C'en est pris. Mais en fait, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment, je dirais, l'archétype vers lequel je voulais aller. Pour moi, c'est un reflet parfait de Warhammer, ce gars-là. Voilà. Je peux pas. Pour moi, voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois le monde, quoi. Tu t'en prends plein la gueule. Et si tu survis, c'est que finalement, t'étais peut-être pas si mauvais que ça. Oui, clairement. Et Rosen, tu disais vouloir parler de l'évolution. Je trouve que c'est intéressant. L'évolution de chacun, justement, sur ces 6 années, que ce soit MJ ou joueur. Vous avez forcément évolué au cours de ces 6 années. Est-ce que vous le ressentez? Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? En tant que MJ, c'est assez facile, puisque comme en plus je les ai réuploadés il n'y a pas si longtemps, je me suis réécouté, je nous ai réécouté. Je m'insupporte, c'est pas possible de masteriser comme ça, tu vois, c'est ah non mais il faut que tu avances de 1 mètre avant de pouvoir faire de machin, parce que sur la règle, sur la battle map, il y a marqué que t'es trop loin, donc tu peux pas le faire, enfin tu vois, pinailler, des détails, j'étais vraiment en train de jouer à un wargame en fait, c'était simulation. C'était ça, c'était hyper simulationniste quoi, tu vois, et au fil du temps,
je pense que le côté simulationniste, c'est un peu pour se rassurer, en fait, tu vois. C'est un peu pour dire, je maîtrise le truc, de toute façon, il y a des règles, si j'y arrive pas, je vais voir dans le bouquin, si je sais pas, je dis, ah bah, c'est pas moi, c'est la règle, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que j'ai complètement abandonné cette manière de faire. Peut-être tu peux le voir quand on a joué ensemble à la même campagne, mais en reboot et en speedrun, si je peux dire. J'ai pas du tout géré la chose de la même manière, tu vois. Je crois que ça avait choqué Anna, je crois. On a passé, je pense, 5 soirées, donc au moins 15 heures, sur une soirée en jeu. Une vraie soirée. Il y avait une soirée chez une noble, dans Talabheim. Je pense sincèrement qu'on a dû faire 4 ou 5 sessions. À micro, jouer chaque événement, chaque relation, chaque petit verre qui était bu, chaque toast qui était levé, chaque oh oui, très cher, votre mari a bien vendu des pots d'ours l'année dernière. Enfin bref, tu vois. On a passé un temps mais fou. Alors après, c'est pas inintéressant parce que il se passait vraiment beaucoup de choses dans cette soirée. C'était vraiment, comme on avait dit, c'était les noces pourpres, quoi, tu vois. Mais aujourd'hui, je le referais pas de la même manière, quoi, clairement. Et donc oui, je pense que moi, en tant que MJ, j'ai évolué dans ce sens-là. Et d'un autre côté, je pense que j'ai aussi évolué parce que je me suis rendu compte que les joueurs suivaient derrière. Parce que finalement, ce qui intéresse, en tout cas notre groupe, je pense, je veux pas parler à leur place, mais c'est plus l'histoire, les personnages, donc la relation entre les personnages et l'histoire, plutôt que savoir combien il y a de flèches dans mon carquois, quoi. Ah oui, non, mais carrément. Oui, clairement, oui. Moi, ça m'a rassuré. Oui, bien sûr. Oui, ça rassure. Bah oui, quand t'as jamais joué à du JDR, forcément, et puis même quand tu as déjà joué, en fait, t'as tellement le... Enfin, moi, je sais qu'en tant que joueuse, j'avais jamais joué en ligne. Donc, du coup, j'avais toujours joué sur table, et sur table, t'as ta feuille, t'as ton nombre d'équipements, t'as le poids que tu peux transporter, t'as pas de map, mais tu l'as dans ta tête au niveau déplacement, tout ça. C'est quand même très cadré sur table. Même s'il y a la liberté on voit pas où on va, on est tout dans l'imagination, et du coup, il y avait le support de la carte qui était en plus. Mais il y avait quand même ce côté rassurant de se dire, bon, j'ai ça. Et je me souviens même au début avec la Halfling, j'ai ce qui n'est plus du tout le cas maintenant parce que maintenant je m'en fous, mais le poids transportable avec la Halfling, ma Halfling c'est une tortue, clairement. Elle a des plein son sac. Elle ne peut pas porter ce qu'elle a sur elle, c'est impossible. Au départ, j'étais vraiment pas sûre de moi du tout. Maintenant, j'en arrive à un stade où quand on joue pas pendant plusieurs mois, je suis en manque. C'est pour ça que je vous avais rejoint sur la partie. Je comprends. Juste pour rebondir, avant de laisser la parole à nos fils, il pense qu'il y a eu une évolution de son côté, peut-être moins, parce qu'il était déjà rôliste aussi avant. En tout cas, c'est peut-être plus flagrant au niveau de Tatoua, parce que j'ai été son premier MJ, j'ose le dire. Au début, et ça l'a fait aussi avec Ogi quand on avait joué à Alien, il y a pas mal de fois où les nouveaux joueurs en fait se rassurent par le HRP aussi, tu vois. Il y a pas mal de fois où, je me souviens là comme ça, au lieu de la jouer sérieux, tu viens de te prendre une blessure, t'as hyper mal, ton personnage, c'est moi qui parle en tant qu'MJ, ton personnage pisse le sang, un joueur un peu inexpérimenté ou pas rassuré va ricaner ou dire haha et combien je perds de points de vie, enfin tu vois, des trucs plutôt techniques, mécaniques, des chiffres quoi. Alors que maintenant, si ça arrive, vous allez tout de suite enchaîner sur du RP direct quoi, tu vois. J'ai mal, je mets ma main sur ma blessure, je m'en fiche de savoir combien j'ai perdu de points de vie, le MJ va me le faire, il va me le dire, il va me le changer, j'ai confiance. Je joue mon rôle en fait, tu vois. Et je parlais de Alien parce que on n'a pas fait que Warhammer, bien sûr. On a également fait le Chariot des Dieux. Toi, tu l'as joué aussi, Jenny, je crois, avec moi. Dans Alien, à un moment, il y a un truc une anecdote aussi qui m'avait beaucoup marqué. C'était justement, je joue sur Roll20 avec le son, donc je gère la musique. Et il y a Ogi qui avait joué avec nous. C'est sa première partie de JDR. Et à un moment, il est en train de parler en RP avec quelqu'un, et il lui dit texto, attends, je crois qu'il y a un problème, parce que il y a la petite musique qui fait peur qui revient.
Tu vois ? Ok. C'est le joueur qui dit ça, mais par la voix de son personnage, tu vois, juste pour, dédramatiser, sortir de, en fait, il dézoome, quoi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il passe de la première à la troisième personne et il fait un mélange des deux et ça, c'est rassurant, quoi. Oui. Tu vois. Et du coup, ça, au fur et à mesure du temps, des années, je pense que ça a évolué et c'est plus le réflexe de la part des joueurs qui au début le faisaient, quoi. Bien sûr. Bon, déjà, ce dont je me souviens, c'est que Rosen m'avait présenté la campagne en me disant bon, toi, t'es chevronné, mais tu verras, il y en a certains dans le groupe, c'est leur premier jeu de rôle, tout ça, machin. Et ce qui m'a surpris, je m'attendais pas à ça. Je pensais plutôt que parfois il y aurait effectivement des réflexions techniques, on va dire, de gameplay plutôt que de RP. Eh ben pas vraiment. J'ai été surpris, j'ai été face à des joueurs pour moi qui étaient expérimentés. Et donc du coup, j'ai repensé à ce que me disait Rosanne. J'ai dit tiens, bon, c'est surprenant, peut-être que ça va venir. Et puis les séances avançaient et non, je trouvais que ça tenait très bien la route. Ok. Donc déjà, je tire mon chapeau, moi par rapport à l'expérience que j'avais, je tire mon chapeau pour le RP de ce groupe lorsque je suis arrivé. Évidemment, il a évolué, mais j'ai trouvé déjà que la barre était assez haut, quoi. Ok. Assez haute, franchement. Alors moi, c'est vrai, comme dit Rosen, que j'avais une expérience de jeu de rôle au préalable, mais alors il faut se dire une chose, c'est que j'étais beaucoup plus jeune à l'époque, quand je faisais beaucoup de jeux de rôle, et que du coup, avec mon groupe, on était très dans le gameplay. D'accord. Du jeu de rôle. Finalement, on a fait beaucoup de choses. C'est passé de Cyberpunk à Innomine, enfin tout ce qui existait dans les années 80-90, on a tout fait. Mais je m'aperçois, et c'est pour ça que j'apprécie Warhammer, que j'apprécie Cthulhu, que j'apprécie des jeux à ambiance, parce que on va sur des tables où il y a des chances de trouver des gens RP. Oui. Des gens pour qui c'est ça l'important. Les règles finalement, et je rejoins tout à fait ce que dit Rosen sur l'importance des règles. Moi j'en suis arrivé à, parce que je rédige aussi quelques jeux de rôle de temps en temps, j'en suis arrivé à limiter énormément les règles pour finalement essayer de trouver plutôt les éléments intéressants pour enclencher du RP. Dans ce qu'on propose aux joueurs, dans les séquences, dans l'interprétation. Voilà, je trouve que ça, c'est le sel du jeu de rôle. Il est là. Ça, on peut l'avoir effectivement qu'avec l'expérience, quoi. Cette conception, cet aperçu, cette expérience, on peut l'avoir qu'avec le temps. Oui, le fait d'oser aussi se lancer, parce que c'est pas forcément simple de représenter un personnage et de l'incarner réellement. Effectivement, je pense que plus tu joues et plus c'est facile de te glisser dans des choses qui ne sont pas les tiennes. Alors, ça, je dirais que c'est un peu un autre sujet. Moi, c'était surtout te parler de ce que j'ai ressenti autour de cette table et de ce que je pense qui est intéressant dans le jeu de rôle. Toi, ce que tu veux dire, c'est est-ce qu'on a des facilités en tant que joueur à rentrer dans un personnage qui est complètement différent de nous? Eh ben, je vais te dire franchement, c'est très difficile. Non, même dans le sens de l'incarner, quoi, de se permettre de le faire. Il faut beaucoup de confiance même autour de la table, il faut savoir à peu près ce qu'on fait. Et pour oser emprunter une voix, emprunter un personnage qui est différent de ce qu'on est, ou pas. C'est quand même un sacré exercice, je veux dire, c'est pas rien. Oui, tout à fait, c'est ça, tout à fait, exactement. Moi, ce que je peux dire pour le RP, donc j'ai trouvé vraiment une belle... C'est très agréable de jouer avec ce groupe, ces personnes, parce que elles ont vraiment... Enfin, en tout cas, moi, je suis bien en adéquation avec cette façon de jouer. Voilà. On te retourne le compliment, Nofi. Oh, c'est beau. C'est très agréable de jouer. C'est mignon. Ils sont pas mignons, t'as vu, c'est mes petits joueurs, ils sont trop gentils. Comment est-ce que tu peux vouloir les tuer comme ça? Tout le monde dit que je suis méchant, mais non, je leur donne des points de destin à tour de bras. C'est pas possible. Ouais, je vois qu'il y a du favoritisme surtout. On va se rapprocher de la fin de l'interview et on finit toujours sur des questions un peu plus légères. Et puisqu'on est sur le thème de Warhammer, une question toute bête, plutôt marteau de guerre ou plutôt arbalète? Arbalète, évidemment. Je vais dire marteau de guerre. Pas le choix. Et puis, moi, ça sera plus arbalète, ouais, pour le coup. Bah, c'est plus fronde, mais arbalète, ça va. Rosen? Moi, je me mouille pas, parce que je suis tout à la fois, bien sûr, en tant que MJ. Je suis Dieu. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais
Non, je peux pas choisir. Je vais rétablir l'équilibre et dire marteau quand même. Parce que le marteau peut construire et détruire, n'est-ce pas? C'est Sigmar qui dit ça. Et pour terminer, la petite tradition de ces interviews, un mot de la langue française. Un que vous avez envie de partager, là maintenant, peut-être pas forcément votre préféré, mais celui qui vous vient à l'esprit, là, tout de suite. Passionnant. Moi, je dirais amitié. Alors moi, ça n'a rien à voir, parce que c'est juste le mot que je dis toujours quand on me demande un mot. Je vais dire œcuménique. Et moi, je vais rendre hommage à notre cher MJ qui nous présente sans arrêt des types à tour de bras. Le mot type. Eh bien, en tout cas, une belle amitié qui se dégage de cette table, c'est chouette à entendre. Les auditeurs qui nous écoutent, je vous invite à retrouver les liens en dessous de cette vidéo, principalement le lien de la chaîne Jeux de Trolls de Rosen. Un grand merci à vous d'être venus et de vous être prêtés au jeu. Merci à toi. Merci à toi. Bah, merci à toi de nous avoir donné la parole, comme on dit. Bah oui, de nous avoir invités pour ne parler finalement que de notre petite campagne. On n'est pas des... Comme tout un chacun. C'est un honneur d'être invité sur votre chaîne des Imagitateurs. Merci. Possible. Autant que possible. Tu as peur, Rosa? Non, je sais pas du tout de quoi on va parler. Ah non, alors là, non. Je suis en mode détendax. C'est bien, je vais apprendre plein de trucs. Ah, tu sais déjà plein de trucs, toi. Ouais, mais pas tout. Pas tout, il y a des trucs privés. Non, ce qui se passe dans la campagne reste dans la campagne.